Maman, t'es où? J'ai pas le temps, maman, faut que tu te dépêches. Hein. Maman! Non mais maman, je peux pas t'attendre 2 heures au café là, je dois rejoindre des potes, il faut que tu te bouges. Oui, non mais d'accord, mais moi j'ai pas le temps. Ah, j'arrive ma chérie. Ça va? Tu me fais poireauter 2 heures, tu me saoules. Oui, mais ça va, j'arrive de voyager à faire, je ne sais plus. T'as l'air en forme. Allez. Oui, vous connaissez. Chill, ma chérie. Bon, ce rendez-vous avec ta conseillère d'orientation. Je sais pas. Comment ça? Non mais tu peux arrêter avec ton portable 5 minutes s'il te plaît. Oh mais détends-toi maman, c'est bon là. Je sais pas, je te dis. Écoute ma chérie, je veux qu'on parle, il s'agit de ton avenir. Ça va pas, toi t'as l'air crevé de ton voyage. Hein. Tu vas pas être fraîche pour ton plaidoirie ce soir. Hein. Bon, c'est pas le sujet. Oh, puis pose-moi ce portable de 5 minutes parce que je te coupe la 9G le mois prochain. Oui, tu veux savoir... Raconte! Quoi? Tu veux savoir quoi? J'ai vu ma conseillère d'orientation. Ok. Elle a regardé mes notes. Ok. J'ai fait un test en ligne comme tout le monde, c'est hyper impersonnel. Ok. Voilà, je peux faire des trucs, mais je sais pas. Des trucs? C'est quoi des trucs? Quels trucs? Mais je sais pas, maman, des trucs. Comme toi, je suis perdue, quoi. Des trucs. Ah bah attends, mes potes, ils m'ont géologue, il faut que j'y aille, sinon ça va être la crise. Non mais tu vas pas déjà. Non mais attends, je t'attends 2 heures déjà. Tu viens à peine d'arriver? Ouais. Tu m'attends pas pour dîner, d'accord? Ouais, bisous, hein. Quel égoïsme. Allô Thomas? Ouais, c'est Charlène, ça va? Je te dérange pas trop? Ah, t'es à la Privacitech. Ouais, ok. Ouais, non, moi ça va, ça va, mais je suis crevée, je rentre de voyage là. Et puis, mon voyage a servi à rien, j'ai eu une plaidoirie ce soir à 21h. Ouais, non, enfin, c'est pas le sujet. Tu sais, je viens de voir Charlotte, là, ma fille. Elle a eu rendez-vous avec son conseiller d'orientation en début de semaine. Et puis apparemment, bon, bah, ça donne pas grand-chose, c'est très impersonnel, elle est un peu perdue. Mais ouais, j'ai pensé à toi. Bon, t'avais bien lancé une start-up sur le sujet, c'est ça? Ouais. Tu regroupes les données de l'éducation de l'élève, c'est ça? Ah oui, mais c'est à moi d'aller récupérer toutes ces données. Ok. Ok. Bonjour. Oui, je suis Madame Molinari, la mère de Charlotte que vous avez en première section blockchain. Oui, bonjour Madame Molinari. Alors, oui, j'ai bien... Alors, attendez 2 secondes. Oui, j'ai bien reçu votre inbox. Alors, j'ai pas vraiment compris ce que vous vouliez me demander. Mais comment ça, vous n'avez pas compris mon inbox, c'est pourtant clair. Je souhaiterais récupérer les données de ma fille Charlotte depuis son entrée au collège. Ah,
Alors, je suis peut-être pas la meilleure personne à qui demander ça parce que, en fait, le responsable du traitement des données du lycée est absent aujourd'hui. Donc moi je vous prends en ligne parce que je suis la professeure principale de Charlotte, mais je m'y connais pas trop dans toutes ces questions de data qui sont... Ok, je comprends. Mais vous savez, à la suite du plan numérique de l'école en 2016, il doit bien y avoir une trace de tout ce qu'a fait Charlotte sur les iPads scolaires depuis la 6e. Oui. Alors attendez. Alors voilà. Nous, dans notre établissement, nous disposons de, alors déjà les données qui sont liées directement à ces cours, ensuite, voilà, des données qui sont liées à ses notes et ses appréciations, et puis des données qui sont liées au MOOC auquel elle a assisté, et enfin, voilà, et là c'est les données qui sont liées, qui concernent ses travaux de groupe, voilà. Mais en fait, qu'est-ce que vous voulez faire, vous, avec ces données? L'aider à construire son avenir, hein, en espérant qu'un maximum de données ait été conservé. Ah oui, alors... oui, sûrement, allez, 2 secondes. Alors, voilà, visiblement, le temps de conservation d'une donnée dépend de la catégorie de la donnée conservée. Par exemple, voilà, les données connexion au site non institutionnel, ils sont effacés tous les 3 mois, donc tous les trimestres on vire ça, alors que les données qui sont liées à ces notes, à ces appréciations, ça on les garde pendant 10 ans après chaque cycle. Voilà. Ok, donc moi comment je peux faire pour récupérer toutes ces données, parce que là ça a l'air divers et varié. Oui. Alors, en fait, il y a d'une part le droit d'accessibilité à ces données, et d'autre part le droit de portabilité de ces données. Tout cela doit être fait selon le cadre légal en vigueur. Ok, donc je peux pas faire ça aujourd'hui, puis il faut que je passe par certaines procédures. Voilà. En fait, le plus simple, c'est que vous adressiez directement au responsable de traitement des données du lycée, et lui va vous aiguiller sur déjà le type de données auxquelles vous voulez accéder, comment, sur quel support vous voulez les conserver, et puis surtout toutes les pièces justificatives qu'il va falloir envoyer en ligne. Ok, donc je peux récupérer l'ensemble de ces données personnelles, ça pose pas de problème et elle n'a pas à y consentir. Ah bah non. Comme Charlotte est mineure et que vous êtes son représentant légal, vous pouvez vous pouvez récupérer la plupart de ces données. Ouais. Ah ok. Bon, je vous remercie madame, je vous souhaite une bonne journée. Mais je vous en prie, j'espère que j'ai été claire. Merci, au revoir. Au revoir. Charlotte Kings, enchantée de vous rencontrer IRL. Vous êtes arrivé il y a longtemps? Ah, très bien. Ah. Vous voyez la dame là-bas? C'est ma mère. Ouais. Oui, c'est vrai, avant elle était avocate d'affaires et maintenant elle est serveuse. Mais ça correspond beaucoup plus à sa personnalité. Avant, elle était complètement stressée par son job. Et c'est grâce à son expérience et à cet exemple que moi j'ai su ce que je voulais faire de ma vie. Ma chérie, t'as l'air pas mal, hein? Merci maman. D'accord, en fait, vous êtes devenue experte en réputation grâce à elle? Tout à fait. Parce que vous savez qu'à l'époque, elle a vraiment dû batailler pour récupérer mes données d'apprentissage. C'est-à-dire qu'elle a récupéré toutes mes données qui étaient sur les iPads scolaires depuis mon entrée au collège. Et ça n'a pas été facile. Et grâce à ces données qu'elle a fait analyser plus mes compétences que j'avais déjà validées en ligne, vous voyez là, le job que j'ai actuellement, j'ai pas eu besoin de postuler. Je ne comprends pas comment ils ont pu faire sans durant toutes ces années. Bon alors, attendez, monsieur de Toulouse-Lautrec, on va regarder ensemble ce petit dossier là. C'est vrai que c'est pas terrible pour vous cette histoire de toile. Cette histoire de toile de votre aïeul qui ressurgisse de nulle part et
et elles sont vraiment de mauvais goût. Hein. Ouais, non, oula. Ah non, c'est de mauvais goût. Hein. C'est vrai que ça rompt avec l'image de base qu'on avait du Toulouse-Lautrec d'origine, je veux dire. Hein. Il s'agit de ma réputation, enfin. Oui, irréputation. Irréputation. Oui. Et, Je sais pas, c'est moi. vous l'utilisez en tant que marque? C'est dans la marque. Oui. Ouais. Je comprends pas. Toutes ces histoires concernant mon aïeul, c'est dégueulasse, Internet. Ah bah ça. Et Ces toiles, elles étaient où à la base? les toiles étaient conservées dans mon grenier, il était hors de question que je les sorte. C'est vrai que dans l'ensemble, ça fait mauvais genre. Hein. Ça me manquait. Eh bah oui. Plus qu'il y a dessus, c'est mieux. Vaut mieux pas que ce genre de toile se retrouve sur la toile. Bon, non mais de toute façon, rassurez-vous. Alors certes, d'un certain point de vue juridique, il ne s'agit pas vraiment de vos données personnelles. Parce que du coup, vous n'êtes pas vraiment lié à ces données, c'est plus les données de votre aïeul et c'est un peu compliqué parce que le 164, c'est long. Mais dans l'idée, ce que je vous propose, c'est qu'on traite ça d'un point de vue du droit d'auteur. Il me semble que ma mère avait une superbe collègue qui est spécialiste en droit d'auteur et qui pourrait vous éclairer sur tout ce qui est droit de divulgation des œuvres. Dis-moi maman, tu te souviens de cette collègue? Superbe, je pense à moi, mais en même temps, je ne sais pas. Je pense à l'autre. Ministère de l'Éducation nationale d'Espagne. Monsieur Rodriguez. Merci beaucoup. En fait, je suis ravi d'être parmi vous. Je suis, comme vous, sûrement, élève des Wittgenstein, donc les Lucien Wittgenstein. Je préfère ne pas trop parler, pour ne pas dire trop bêtises. Hein. Sincèrement, l'idée, en fait, de venir ici, je demande d'abord des excuses pour monsieur le ministre, il n'a pas pu venir, mais en fait, on a eu un... C'est pas un remaniement, je ne sais pas comment on dit ça, c'est en fait, on a eu des élections, je crois que c'était novembre dernier, donc en 2015, et l'Espagne n'a jamais eu tant de croissance, sans gouvernement, donc ça nous fait poser des questions, parce qu'en fait, on est utile ou pas. Mais en fait, ça fait 2 semaines que je suis secrétaire, il a fallu un petit peu choisir, lui il est parti d'un côté, moi je suis parti ici. Donc je suis ravi d'être parmi vous, et je vous demande des excuses pour monsieur le ministre. Quand on parle en fait secrétaire de l'éducation nationale, ben, en fait on a un premier problème, l'éducation. En fait l'éducation, ça prend à la maison. Nous on est plutôt dans l'enseignement. Hein. Et ça c'est, j'imagine qu'en France on dit pareil, donc l'enseignement, l'éducation à la maison, l'enseignement. Moi par ailleurs, la partie par exemple éducation numérique, c'est ma fille qui m'y apprend, parce que je suis génération machine à écrire, donc l'Olivetti, en fait, elle n'a pas pu réussir à arriver, on va dire, à tous ces ordinateurs tellement performants qu'on utilise aujourd'hui. De l'autre côté, on parlait d'éducation nationale, et nationale, en fait, j'ai fait référence à la nation que je représente, c'est un état de nation. C'est ce petit pays qui est situé entre Gibraltar et l'Andorre. Je ne sais pas si vous connaissez. Gibraltar, c'est apparemment, c'est les dernières nouvelles, c'est le 3e pays du monde. Hein. L'Andorre, par exemple, elle a la plus longue longévité au monde aussi, donc c'est grand phare de l'économie mondiale. Gibraltar, par exemple, je ne sais pas si vous savez qu'il y a la moyenne des 3 entreprises par personne, qui inclut en fait les enfants et les gens âgés. C'est des vrais bosseurs. Et là, on est nous au milieu, en train de chercher des solutions un petit peu avec des méthodes qui sont peut-être pas les bonnes. Donc, voilà, j'imagine que la France est entre Liechtenstein et Monaco et fait pareil. Mais donc, on est vraiment dans la même situation. On est des pays plutôt agricoles. On n'a pas compris tous les numériques. Et un petit peu pour conclure, je vais un petit peu vous annoncer que des côtés l'Espagne, nous on n'a pas perdu notre temps, mon ministre s'est mis à travailler et 2 semaines de gouvernement, là on a conclu un accord avec une entreprise américaine dont je ne dirai pas les noms, qui va nous fournir des iPads, des tablettes. Ces tablettes en fait, une par élève, sont triches, on va bien surveiller qu'il y a une tablette par élève et avec des prix qui sont vraiment modiques.
on va dire, et qui nous permettra un petit peu de lancer nos élèves espagnols dans cette technologie, dans cette bague de cette future globalisée qui les attend. Donc je vous remercie beaucoup. Monsieur le ministre, je souhaite intervenir, s'il vous plaît. Écoutez, mes enfants sont scolarisés en Espagne. On a vu débarquer ces tablettes. On n'a aucun accès aux données d'enseignement de nos enfants. Comment avez-vous pu signer ces contrats qui ne prévoient absolument pas la possibilité pour nous, parents? Pas de scandale, cette soirée très. Pas de scandale. Enfin, pas de scandale. J'attends la réponse du ministère. Le ministère, dans la voix de son secrétaire général, considère tout d'abord que donner, ça vient du verbe donner. Et donner, on donne effectivement ces données à des gens qui sont effectivement capacités pour le traiter. Dans ce cadre-là, on a pensé que les personnes qui étaient plus au pointe dans le traitement des données et les solutions étaient effectivement des entreprises, on va dire privées parce qu'ils sont aujourd'hui privés, qui sait, et pour traiter justement et pour donner des solutions, et c'est ça en réalité qui est notre tâche, celle de chercher des solutions pour nous saluer. Enfin, monsieur le secrétaire général, c'est inacceptable. Laissez les parents faire leur devoir de parents, c'est-à-dire accompagner leurs enfants dans leur choix à partir des données d'éducation qui sont accessibles. Comment pouvez-vous confier ça à des professionnels de quoi? Enfin, de quoi sont-ils professionnels? Connaissent-ils la vie de nos enfants? Connaissent-ils? C'est de l'humain avant tout, monsieur. Les données, c'est la matière. Ensuite, il faut aider à prendre les bonnes décisions. De quoi parlons-nous ici? Enfin, Thomas. Non, c'est un scandale. Je suis désolé, je vais vous demander de partir. La porte est là-bas. Fabrice, tu peux l'accompagner. Merci beaucoup.